C'est avec un immense plaisir que je prends part, au nom du directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, à cette journée porte ouverte. Je voudrais également, en son nom, vous remercier et saluer votre distinguée présence à cette importante activité sur les réalisations de la phase 1 de la composante Travail pour Géniaux, exécutée par PADF et Vivario dans le cadre de leur contrat passé pour les communes de Port-au-Prince, de Cité-Soleil, de Carrefour, de Petit-Goâve et de Miragoâne. Le FAES remercie la PADF et Vivario pour cette initiative qui constitue une véritable démarche de transparence de ces opérateurs quant aux actions qu'ils sont en train de mener dans les quartiers et de reddition de comptes quant aux résultats obtenus. Cette journée porte ouverte se veut une journée d'information montrant les réalisations des opérateurs prestataires de services pour le compte de l'État haïtien avec les ressources mises à disposition par la Banque interaméricaine. En effet, à la suite d'un processus consultatif et participatif, les communautés de ces communes suscitées ont identifié et priorisé des projets qui reflètent leurs besoins et pour lesquels les jeunes des quartiers ont constitué la main-d'œuvre nécessaire à leur exécution. Ainsi, 220 projets mettant au travail 49 296 jeunes, dont 39% de femmes, ont été réalisés au cours de la période allant d'octobre 2020 à mai 2023. Une telle initiative est conduite d'une part pour améliorer le cadre de vie des communautés vivant dans les milieux défavorisés et d'autre part pour procurer des revenus aux jeunes vivant dans ces communautés où le chômage est important. Permettez-moi de le rappeler, le Fonds d'assistance économique et sociale est un organisme de financement de programmes et projets. De par ce statut, le FAES est plutôt chargé de la mise en œuvre des programmes de développement, d'assistance sociale ou d'urgence financière avec les ressources des bailleurs de fonds ou du trésor public. Dans le cadre de ce programme intitulé « Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes », des protocoles tripartites sont signés entre les municipalités, les opérateurs et le FAES afin d'assurer la mise en œuvre des projets dans un premier temps et d'en faciliter leur gestion et entretien dans un second temps. Je profite une fois de plus pour saluer et remercier PADF et Vivario pour le travail accompli, ainsi que la BID pour son support à la mise en œuvre de multiples programmes d'assistance sociale exécutés par le FAES. Je veux étendre également mes remerciements à d'autres partenaires de paiement mobile qui matérialisent l'action de l'institution par des transferts au bénéfice des jeunes travaillant dans les projets. C'est un projet qu'on avait commencé à concevoir en 2018. Et on voulait trouver la façon de soutenir les jeunes entre 18 et 35 ans qui se trouvent dans des contextes particulièrement vulnérables. Le projet après avait été approuvé, a démarré en 2019, mais après la Covid nous a ralenti, la Covid a bloqué l'implémentation, mais je pense que la Covid n'a pas arrêté la détermination des différents partenaires qui ont profité, disons, de la pause de la Covid pour avancer le plus que possible avec la planification, l'identification des petits projets. Et ils ont eu vraiment la capacité, dans un contexte, pas seulement de la pandémie, mais aussi d'insécurité, de faire arriver l'appui de l'État dans des zones vraiment vulnérables. Il y a certains éléments très importants de ce projet. Les projets pour les jeunes, entre 18 et 35 ans, on disait la plupart partie de la population haïtienne est jeune, donc c'est important de soutenir la jeunesse. Et c'est un projet qui a une très forte participation communautaire. Donc les petits travaux, les petits projets ne sont pas choisis par le FAES, imposés par la PADF ou imposés par Vivario. Il y a tout un travail de participation communautaire, les communautés choisissent les petits projets qu'ils veulent faire. On va au-delà de l'emploi temporaire parce qu'il y a tout un travail de formation, pas seulement formation pour l'activité spécifique, mais aussi formation socio-émotionnelle. Et on a aussi, je dirais, un résultat important d'inclusion financière parce que les jeunes reçoivent des ressources, on ouvre le mobile wallet, ils
sont payés, ils apprennent à gérer leur argent. Et je trouve ça un projet incroyable. Je suis vraiment content. La ville va continuer à soutenir le FAES pour ce genre de projet. Et la PADF et Vivario savent déjà qu'il y a plus de travail à faire. Et je tiens à souligner que le pays se trouve maintenant dans un contexte de fragilité. On a tendance à faire sortir beaucoup plus les mauvaises nouvelles, les nouvelles tristes, l'insécurité, le kidnapping et tout ça. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les résultats parce que dans un contexte compliqué, on a quand même des résultats. Donc je dirais qu'il faut les célébrer les doubles qui sont représentés ici ou à travers les communautés partagent ce qu'ils pensent du projet. Est-ce qu'on a des choses qu'ils aiment particulièrement? Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait améliorer? On aimerait écouter un peu leur feedback, que ce soit dans une vidéo, que ce soit dans une email qu'ils peuvent envoyer, c'est très important. En ma qualité de directeur pays de la Pan American Development Foundation, PADF, j'éprouve un immense plaisir à vous accueillir ici, au Caribe Convention Center, dans le cadre de cette journée porte ouverte, devant marquer la clôture de la première phase du projet titré Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes. Comme vous venez de l'entendre, ce programme est une initiative du gouvernement haïtien financée par la Banque interaméricaine de développement. En tant que maître d'ouvrage délégué de cette première phase, la PADF est heureuse de vous recevoir et souhaite à tous la plus cordiale bienvenue. Cette journée porte ouverte se veut une restitution, le partage de nos réalisations avec le public et ce, dans un souci de transparence. Elle permettra aussi de souligner et de reconnaître l'efficacité du partenariat entre le gouvernement haïtien, la ville et la PADF. Très chers partenaires, un grand merci à vous tous, au nom de tous nos bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, comme l'a mentionné le représentant de la ville, Nicolas, le pays traverse une période difficile. Il a connu une croissance négative, je dirais, du produit intérieur brut PIB pour ces 5 dernières années. Plus de 4,9 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire. Et le pays connaît également une inflation à 2 chiffres. 48,2% en glissement annuel du mois de mars 2023, et ceci selon le dernier bulletin de l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique. La violence, les problèmes de circulation des personnes et des biens d'un bout à l'autre du pays, les dérèglements naturels dus au changement climatique assombrissent davantage le tableau. Il y a donc une urgente nécessité d'intervenir. La composante 1 du programme, Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes, s'inscrit donc dans l'engagement du gouvernement haïtien à améliorer la qualité de vie de la population tout en favorisant la création d'emplois à court terme pour les jeunes de 18 à 35 ans, principalement pour les habitants de l'Ouest et des Nîmes. Ce projet pas capable de faire sans communauté et sans les bénéficiaires, que toujours est avec nous depuis la discussion de quel projet qui nous fallait implémenter dans les quartiers et aussi dans la sélection des bénéficiaires qui sont des personnes plus démunies dans la communauté. Même tout la participation des femmes qui nous ont encouragé, la formation socio-émotionnelle qui ont donné pendant toutes ces
développement des projets et surtout parce que comme sont impliqués, nous pensons que toutes ces petites infrastructures qui ont été développées avec la communauté vont rester longtemps. Nous pensons que les travaux que PADF a fait avec nous a contribué un petit goutte qui nous fait pour même tout réduire l'insécurité dans le pays. Okay? Et même tout, c'est un petit cas qui nous fait pour développer l'économie circulaire dans les communautés. Pour nous, encore dit, merci pour l'opportunité qu'ils ont donnée à Viva Rio pour collaborer, pour travailler ensemble avec la communauté. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le jour surtout des bénéficiaires. Et moi, pas besoin de dire plus, moi seulement rester pour nous tendre les expériences de la communauté, pour raconter nous de quelle façon on travaille avec nous et de quelle façon aussi nous pouvons continuer avec FAES, avec la vie, pour nous travailler ensemble pour Haïti. La réalisation de petites places publiques pour se divertir la population. La construction de terrains de football, la construction de petits tronçons de route, etc. Ces projets permettront à la population d'essouffler. Au nom de la mairie de Cité Soleil, je dis merci à toutes les organisations qui se sont impliquées dans la réalisation des travaux. Malgré, il y a quelques-uns qui n'ont pas encore terminé. Merci la PADF, merci la BID, merci la FAES, merci la Viva Rio. Qui te mette moyens disponibles pour le projet te réaliser. N'a dit, population Cité Soleil là, je vais mettre 4 plaques d'honneur parce que je suis content en pile pour le projet qui t'est atterri dans la zone. BID, PAD, Viva Rio, ACFAES, n'a dit, si le projet est bon, mais il n'y a pas assez. C'est pour ça, dans la mairie Cité Soleil, nous avons en préparation 4 projets. C'est projet de construction de l'école communale, projet de construction de l'école professionnelle, projet de construction d'un garage pour la population, projet de construction des blocs sanitaires parce que à Cité Soleil, la question sanitaire est vraiment difficile. Projet de construction de logements sociaux à 2 niveaux pour la population. Projet là. Et s'il le faut, après cérémonie, nous allons garder ensemble. Tout plan là, tout projet qui est fini construit. Il y a l'école communale qui va permettre que nous diminuions un peu la délinquance dans la Cité Soleil. On commune dans Kafou, je pense que la commune Kafou tellement plein temps pour nous, tout le monde qui bouquet dans l'aire métropolitaine, c'est Kafou vini. BID, FAES, projet trop petit sur la commune Kafou. Il pas bon. Parce que nous tellement avons besoin très fort et demandons en pile. Je pense que n'importe les encore les pour décider pour nous décider sur la commune Kafou, pensez à Kafou plus. Parce que moi je dis ça pour les gens qui sont capables bien tout projet y a besoin de réaliser depuis arrivé sur Kafou, il y a tout diminué. Et ce n'est pas vrai du tout, Kafou sont reposoirs. Tout le monde qui bouge, tout côté, c'est eux. Et nous-mêmes, nous avons et le projet s'en va trouver dans le moment, malgré tout le temps que nous avons fait des demandes. Dans le moment où nous avons le projet, il est très utile. Parce que nous avons moins de ventes dans la section communale. Il y a des côtés de l'autre à craser, parce que mon canal là, PADF fait pour nous. Mon cher, l'aide de ça, prend descendre, mon cher, c'est pour nous craser.
Avant là, nous secousse la pluie pour oublier date là, mon cher, il passé, ça va faire nous ni chaud ni frais. M'a demandé nous responsables. Mes amis, je très insister sur ça. Pensez avec nous en dans la commune Carrefour. Parce que nous tellement plein temps pour nous, il y a des fois nous arrêter, nous pas en haut, nous pas en bas, nous pas en mi-temps, nous pas sur côté. Parce que moi, nous portons trop de négligence sur nous. Donc, moi-même, moi prêt pour nous collaborer, malgré toute difficulté avec tout problème qui a traversé nous, parce que les projets avec là, nous avons certains des gens qui qu'on a pas aidé nous, dit, Kazek, bon tel bagay, Kazek, fais un cadeau ceci. Bagay ça nous senti qu'il y a une grosse satisfaction pour nous. 220 petits projets qui sont réalisés, c'est parce que nous, nous avons choisi, nous identifier, nous prioriser et nous y réaliser. Mais Rio très insisté sur ça, je voulais que nous comprenions. Le travail n'est pas fini, il y a un pile besoin. Il y a des côtés nous arriver, il y a une partie qui fait, il y a un travail qui reste toujours pour faire. Ça veut dire que ça c'est le rôle gouvernement haïtien, BID, il signalé attention nous tous opérateurs, il signalé attention nous, qu'il y a un travail qui pour faire toujours, il y a besoin coup de main nous, il y a besoin d'intervention nous, il y a besoin de bailleurs de fonds en financement nous, il y a besoin de l'État haïtien dans le support, dans la priorisation communautaire. Moi, maintenant, commune Carrefour, qui dit nous lycée en zone tampon, c'est question migration, c'est là tout à fait. Tout le monde qui sentit chaud dans la zone métropolitaine, c'est ça que dit nous. Il y a le rebondi sous Carrefour, donc il y a une intervention qui vous fait toujours dans la communauté. Merci à toute municipalité, merci avec toute communauté et merci à l'État haïtien qui t'a confié PADF mission ça. Merci avec lui qui t'a financé l'État haïtien. Donc, une chose que nous avons fait là qui est très significative, tellement de monde qui t'a mérité nous remercier pour le dévouement, pour l'apport dans la communauté. Nous juste prendre une partie monde que nous pas mentionné là, pas fait jaloux, c'est pas parce que pas de monde dans la communauté, leader communautaire, jeunes. Donc nous prenons une catégorie surtout des techniciens que nous participons là. Si le travail est fait, nous-mêmes nous sommes partis des techniciens qui étaient tellement dévoués sur le chantier, nous tenons à ce que nous attirons l'attention sur quelques-uns, mais ce n'est pas que tout le monde qui n'a pas mérité certificat honneur et mérite.